À l'initiative de la PCSC, Agence de pilotage, de coordination et de suivi, s'est tenue à New York une table ronde économique aux objectifs multiples, pour notamment présenter potentialités et opportunités d'affaires en RDC. Yves Mombong est le directeur des conventions et collaborations de la PCSC. Il en fixe les objectifs. Établir de nouveaux partenariats entre le secteur public congolais et le secteur privé américain pouvant aboutir à la signature des conventions de collaboration. De créer un réseau d'entrepreneurs américains et congolais. À l'issue de cette table ronde, il sera mis en place un comité de suivi de différentes résolutions qui seront issues de cette conférence, qui permettra évidemment de faire des évaluations permanentes dans un horizon à court et moyen terme. Tout le monde veut et parle de développement de la RDC, mais seule la structuration des efforts permettra d'atteindre cet objectif, d'annoncer d'entrée Freddy Chembo, le directeur général de l'EPCSC. Sa structure qui recherche partenaires pour construire infrastructures et renforcer la production énergétique par de très gros investissements. Loi avait été mise en place pour ce faire avec un régime particulier d'incitant à l'investissement et d'exonération de taxes, mais seuls les Chinois ont mordu à l'hameçon. Il appelle aujourd'hui les hommes d'affaires américains à venir profiter d'un Eldorado de potentialités. Nous sommes ici pour vous dire, à vous, secteur privé américain, ce que les Chinois ont fait, les Américains peuvent le faire aussi. Je crois que le temps est venu. Le Congo vous présente l'opportunité de faire ce que les Chinois ont fait, et même plus, dans la transition énergétique, dans les minéraux critiques. Nous avons des projets concrets qui ne recherchent que des financements. Quant aux craintes d'un climat des affaires perfectible et d'une corruption endémique, l'ancien envoyé spécial du département d'État américain, l'ambassadeur honoraire Peter Pham, estime que la RDC est en train de changer. Il y a vraiment un changement de narratif et c'est formidable. Certes, oui, il y a encore des choses à réformer, le changement après 60 ans ne pouvant pas venir en un seul jour. Et qu'en disent ceux qui sont déjà sur place? La première compagnie américaine non minière à investir en République démocratique du Congo aujourd'hui est Africell, qui ne tarit pas d'éloges pour ce qu'elle vit en République démocratique du Congo. Nous sommes présents en RDC depuis 12 ans. C'est un pays que nous aimons beaucoup. Nous y avons une croissance importante, voire massive. Le retour sur investissement est très important. Et il y a encore beaucoup de marge de croissance. Mais quelles sont les garanties données par l'État à ces investissements pour que certains ne revivent pas de mauvaises expériences antérieures? Présent à la table ronde, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, répond. L'actuel directeur de cabinet du président de la République était auparavant le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Signe de l'attachement particulier que porte le président de la République aux changements à apporter au pays. Nous savons que nous avons des efforts à faire pour attirer plus de monde. Nous avons en RDC des hommes d'affaires chinois, indiens, libanais, pakistanais qui sont très prospères. Qu'attendez-vous pour faire de même? Les potentiels investisseurs étaient bien à la table ronde. Mes discours et promesses seront-ils entendus? Time will tell, comme disent les anglo-saxons. Mais le directeur général de l'agence y croit. Après les Chinois, les Américains et Européens suivront le pas.